Bon, voilà, ok, c'est bon, j'ai partagé les slides. Je vais revenir ici. Ok. Voilà, donc bienvenue à bord du vaisseau Neuroperf, je l'ai appelé. Donc là, l'idée, c'était pour toucher un public un peu plus large, parce que j'ai l'habitude que des formateurs ou formatrices. Il y a aussi des coachs ou des entrepreneurs ou infopreneurs qui ont besoin de gagner en clarté mentale pour retrouver un peu d'énergie et puis de retrouver un bon rythme sans s'épuiser quand on fait des gros projets. Donc, comme ça peut être comme des formations avec Amazon, c'est des gros projets, il y a une grosse gestion de projet derrière. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Donc, votre mission aujourd'hui, ça va être de découvrir son neurotransmetteur dominant et repartir avec au moins une clé immédiate qui pourrait vous permettre de mieux piloter du coup, votre énergie dans la création de formations, par exemple. Alors, je voulais d'abord me présenter. Bon, là, je me suis présenté juste avant. C'était juste pour dire que moi, la formation, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Vous n'allez pas me dire l'inverse. Voilà, j'aime mon métier, mais bon, j'aime aussi profiter de la vie. Le travail, ce n'est pas tout. Il y a la famille. Et du coup, quand on est passionné de son métier, ça peut nous prendre beaucoup de temps. Et même si moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le métier, comme je vous le disais, j'étais ingénieur informatique, formateur, ingé pédago, et puis les neurosciences. Et puis, en tant que formateur, je me forme beaucoup. Aussi, je prends des coachings en ce moment avec un psychologue aussi en neuroperformance, en performance. Voilà. Et bon, c'est pour ça que je suis un bon client des coachs parce que j'arrête pas, je veux toujours monter en compétences. Mais au bout d'un moment, on peut aussi craquer, être au beurre du burn-out, de l'épuisement, de l'infobésité, avec Internet, avec ChatGPT, etc. Et du coup, on peut vite se disperser ou se décourager. Donc, c'est là où j'essaie de chercher ce que les neurosciences peuvent nous apporter pour pouvoir réussir à faire quelque chose un travail plus slow-preneur, comme certains disent, et moins s'épuiser à la tâche. Donc là, du coup, j'ai une première question à vous poser. Là, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous reconnaissez dans cette phrase? J'ai toujours 1000 idées et je démarre plein de projets. Sur une échelle de 1 à 10, vous êtes comment? En fait, Est-ce qu'on va être tous à 10 dessus? moi, j'ai mis 9. 9? Ouais, 9, allez. 9 aussi? Ouais, moi, je suis plutôt à 7. J'ai toujours plein d'idées, mais j'ai pas fait le coaching assez tôt. Sinon, je les aurais toutes lancées. Oui. Il y a Alexis qui vient de nous rejoindre. Eh ben, bonjour Alexis. Alors, la punition, c'est de répondre à cette question. Sur une échelle de 1 à 10, comment on se reconnaît dans cette phrase? J'ai toujours 1000 idées et je démarre plein de projets. Je dirais 10. Par contre, il faut que je finisse de régler mon micro et mon casque, sinon je ne vais pas bien vous entendre. Ça marche. Là, je vais observer Thomas qui accueille et qui inclut les personnes au fur et à mesure parce que je trouve que c'est challengeant, je trouve. C'est toujours challengeant. C'est pas comme quand on travaille en présentiel. C'est vrai que c'est une petite complexité en plus. Ouais, il faut gérer les gens qui arrivent. Ouais. Donc là, souvent, quand on a 1000 projets, 1000 idées en tête, on veut faire plein de choses. Derrière, il y a la dopamine qui est derrière, cette dopamine qui nous donne l'envie de faire, l'envie d'avancer, l'envie de lancer plein de choses. Et sur la question, j'ai besoin de stabilité et de sérénité pour avancer. Sur une échelle de 1 à 10, comment vous vous situez là-dessus? Ouais. Moi, je vais dire 8 quand même, parce qu'il en faut un petit peu, parce que sinon, c'est au minimum 7 si on veut réussir, si on veut tenir le coup. Exactement, oui. Sandra, peut-être? Oui, après, la stabilité, des fois, c'est un petit peu difficile à, à garder. C'est dans un environnement assez changeant. Donc, ça peut être souhaitable, mais ce n'est pas toujours atteignable. C'est sûr. Oui. Ça, c'est bien, c'est pas mal, ça, comme souhaitable, mais pas toujours atteignable. Ouais. Exactement. Isabelle? Étrangement, moi, j'aime bien travailler la dernière minute. D'abord parce qu'il y en a tellement à faire que
Puis de toute façon, je sais que j'ai une deadline, donc je vais travailler le sujet mentalement sans que ça soit concret. Je sais que je réfléchis au sujet, mais par contre, pour passer à l'aspect pratique, c'est souvent dans l'urgence. Ok, donc là, ça veut dire que tu n'as pas forcément un gros besoin aujourd'hui en sérotonine. C'est-à-dire que là, potentiellement, ce qu'on a dit avant, on a peut-être un besoin plus général de dopamine et pas forcément tout le monde sur la partie sérotonine. En tout cas, bon, c'est très généralisé, hein, il y a plein d'autres choses à voir, mais en tout cas sur ces deux points-là. Ok, voilà l'idée d'aujourd'hui de cet atelier, c'est et si votre cerveau possédait 4 super pouvoirs cachés, 4 neurotransmetteurs en fait, qui vont nous permettre de booster notre créativité, mais aussi notre calme, notre sérénité, mais aussi notre efficacité pour pouvoir gérer les projets qu'on souhaite. Donc si vous imaginez une fusée avec 4 moteurs, et chaque moteur, ce sera un neurotransmetteur. Donc on a la dopamine, que vous connaissez, la sérotonine, vous pouvez aussi connaître, peut-être déjà entendu parler. Après, il en existe plein, mais les plus importants, après, ça pourrait être le GABA et l'acétylcholine. C'est ceux que j'évoque aussi en priorité. Donc ça va être notre vaisseau de ce soir avec ces 4 moteurs, ces 4 neurotransmetteurs qu'on peut booster, qu'on peut évaluer, et pour pouvoir travailler plus sereinement, avec moins de stress, etc. Et donc, je vous propose, pour démarrer, d'aller sur la planète dopamine. J'aime bien faire, moi, ces images avec ma méthode Lune sur l'espace. Donc, on va démarrer en parlant de dopamine. Donc, la dopamine, booster nos envies, notre plaisir. Donc, la dopamine, c'est notre moteur d'envie et d'action. Donc, ça veut dire, en fait, on peut traduire ça en motivation, la dopamine. Donc, la dopamine, alors, elle est fabriquée dans le cerveau. C'est un neurotransmetteur qui est fabriqué dans le cerveau et qui va nous transmettre des signaux de motivation. Donc, ça peut vouloir dire que quand j'ai une baisse de motivation, j'ai la flemme de me lancer sur un sujet ou de commencer une certaine tâche. C'est peut-être un manque de dopamine, par exemple. En tout cas, à un instant T. Comme je disais, j'ai mis l'idée en tête, ou j'ai mis l'idée à minuit et j'ai envie de tout refaire, de tout faire. Et bien là, l'idée, décaler ma caméra. La dopamine, elle a quand même certains avantages. Elle va booster nos idées, elle va booster notre créativité, elle va nous permettre de passer à l'action. Comme je vous ai dit, c'est aussi la motivation pour lancer ces projets. Donc, ça génère du plaisir. Ça, vous le savez, la dopamine, c'est souvent lié au plaisir. L'excitation quand on accomplit une tâche. Et donc, ça augmente la motivation et la curiosité. Mais, ça peut avoir des revers. Trop de dopamine, ça peut nous disperser. Ça peut aussi, après, nous épuiser. Et après, on finit par avoir un manque d'énergie. Et du coup, on va ralentir, aussi bien sur le plan physique que mental. Du coup, ça peut avoir un effet dans notre travail, forcément. Mais aussi une attention irrégulière. Donc ça, c'est intéressant aussi pour nos stagiaires de réguler leur dopamine. Il ne faut pas tout le temps de la dopamine. On entend souvent parler de dopamine, mais les excès, ce ne sont pas bons non plus. Et du coup, si on a trop de dopamine, nos qualités, elles vont se transformer en défauts, avec une surexcitation physique, un épuisement. Voilà, donc ça, c'est le premier constat. Donc la dopamine, ça a des bienfaits sur la motivation et autres, mais en excès, ça peut avoir du coup un effet inverse. Donc, comment la booster? Des exemples rapides, après on va échanger, des exemples rapides. On parle souvent de micro-victoires, fêter ces micro-victoires, donc se récompenser quand on a fait quelque chose de bien. Mais pour aller un peu plus loin, je trouvais ça intéressant, j'ai entendu ça d'une personne, un expert en neurosciences, qui disait que voir les avantages de ses choix. C'est-à-dire que je vais me dire, aujourd'hui, j'ai travaillé j'ai mis en priorité un projet client pour certaines raisons. Et en fin de journée, quand je vais faire le bilan de la journée, je vais essayer de trouver les avantages d'avoir fait ce choix. Ça va peut-être pour me réconforter, mais ça va me permettre aussi de rebooster un petit peu de dopamine pour me dire que j'ai pris une bonne décision pour telle et telle raison. Voilà, et je vais me réconforter et ça va me faire un petit boost de dopamine. Tout comme on pourrait faire des micro-siestes. Mais bon, moi, j'habite pas dans le sud de la France, donc ici, on n'en fait pas. Je ne sais pas s'il y en a qui êtes du sud de la France. Est-ce qu'il y en a qui sont adeptes des micro-siestes parmi vous? Non, on n'a pas le temps. Sinon, on a quoi? Le sport de résistance et d'endurance. Moi qui ne suis pas trop sportif, j'essaye de me forcer de temps en temps. Et
on le sait tous que le sport, c'est bien pour le corps, pour le mental, etc. Mais le sport de résistance, ça génère davantage de dopamine et ça permet aussi, du coup, parfois derrière, de se relâcher en fin de journée ou en fin de semaine. Ça peut être une bonne chose. Voilà. Tout comme les jeux d'échecs, d'écriture, de lecture, ou certains aliments qui ont ce qu'on appelle la tyrosine, qu'on trouve dans les viandes blanches, hein, le poulet, la dinde, mais aussi dans d'autres aliments. Un tas de choses qui peuvent nous permettre de booster comme ça notre dopamine. Et la dopamine, concrètement, dans notre projet de formation, dans un projet où moi je vais te donner des exemples pour les projets de formation, ça va du coup nous aider à lancer un projet avec enthousiasme. On a toujours de l'enthousiasme, vous allez me dire, quand on démarre un projet, mais de continuer toujours avec enthousiasme, même s'il peut être long. Les gros projets de formation avec Amazon, ça dure dans le temps. Donc à un moment donné, ça peut un peu chuter. Et donc, il faut relancer un petit peu la motivation, donc la dopamine. Mais du coup, voilà, ça peut nous pousser à multiplier les projets et à nous éparpiller. Donc, il faut trouver un juste milieu. Moi, j'ai une astuce que je donne à mes stagiaires, c'est quand on a plein d'idées, se les noter. Avoir un bloc-notes, un carnet, un truc électronique, peu importe, et déposer les idées. Surtout le soir. Moi, j'ai plein d'idées le soir. Moi, je suis plutôt du soir. Et à partir d'une certaine heure, il faut que je me dise stop. Dès que j'ai des idées, je les mets dans mon bloc-notes et je me libère l'esprit. Sinon, je m'épuise à la fin. Tout comme je me cale dans mon calendrier une session créativité hebdomadaire. J'ai dans mon agenda, j'ai un bloc spécifique pour ça. Comme ça, je sais que je vais pouvoir me défouler sans avoir à suivre quelque chose de bien précis. Et je vais laisser mon cerveau partir dans la créativité. Au moins, je sais que j'ai cette session, je peux me lâcher. Et en plus, comme c'est planifié, j'ai une habitude. Et du coup, ça fonctionne d'autant mieux, d'autant plus. Ou bien, quand on est en pleine création, fractionner chaque module en micro-tâches. Donc, pour mes clients, par exemple, là, les stagiaires qui créent des formations en ligne, et parfois se dire, je vais essayer de découper, parce que le travail, parfois, peut apparaître immense, se dire, aujourd'hui, je vais faire un module, ou un script, ou un quiz. L'idée, c'est de découper, et après, de se récompenser, c'est voilà, bravo, au moins, j'ai fait cette micro-tâche, et du coup, je me félicite, et puis, derrière, une petite dose de dopamine qui est sécrétée dans mon cerveau, je suis content et j'avance, même si je n'ai pas beaucoup avancé, je garde la motivation jusqu'au lendemain. Allez, maintenant, je vous propose un petit défi ensemble. Si je vous dis, du coup, dopamine. Alors non, ça c'est après. Pardon. Je vous invite dans le chat, s'il y a une idée créative que vous aimeriez tester dans une de vos formations, mais une idée un petit peu folle, qui n'est pas forcément faisable, mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir, un truc que vous auriez aimé tester peut-être depuis longtemps, ou qui vous vient maintenant, qu'est-ce que ce serait? Là, je vous mets un exemple, créer un escape game, ou mettre des gifs, plein de gifs dans une slide, je ne sais pas. Alors, on l'écrit dans le chat, c'est ça notre petite. Dans le chat, où là, on n'est pas très nombreux. À la limite, on peut le dire de vive voix. Si tu as déjà une idée, Alexandre, partage-la nous. Moi, ça fait pas longtemps, mais comme je commence à maîtriser un peu mieux les prompts de ChatGPT, alors dans des réunions et en fin de séance ou en cours, je m'amuse à lui faire des illustrations avec les. Je copie les visages des gens. Là, je pourrais m'amuser à copier les visages et puis lui demander de faire une. Tu sais comment on dit là, quand on fait un visage un peu original de quelqu'un là. Caricature. Oui, très légère, mais souvent dans le contexte, quoi. Voilà, et donc j'ai partagé ça. Je pourrais vous en montrer une amusante après un atelier sur. Voilà. Et donc les gens, ils ont super apprécié, donc c'était sympa. D'accord. Sandra, une idée peut-être? Quelque chose qui n'a pas forcément été essayé, quelque chose d'un peu dingue. Ouais. C'était plus, enfin, je ne sais pas si c'était très dingue, mais j'avais imaginé un jour faire des cours de gestion de projet, parce que je faisais des cours de gestion de projet, et de le faire sous forme de jeu où voilà, on pourrait introduire des aléas, un petit peu, j'en sais rien, avec des cartes, admettons, et voilà, on aurait un petit peu une simulation d'un projet en temps réel, quoi. En temps réel. Bah ouais, pas mal. Voilà. Alexis, petite idée? Moi, j'aurais proposé de faire une formation sur une croisière. Oh, super. Excellent. Sur une croisière. Excellent. Isabelle?
En fait, je suis partagée entre les deux choix, celui de Sandra et celui d'Alexandre. J'ai acheté des jeux de plateau pour 2 thématiques. Je voudrais en mettre dans toutes les thématiques, parce qu'on est quand même sur des thématiques super rébarbatives, mais ça prend un temps fou, parce qu'il faut, c'est pas juste lire la notice, il faut vraiment gérer le script autour. Et alors, ChatGPT, je connais pas du tout, mais il faut que je m'y mette et il y a le feu là. Ah bon? Alors là, je suis là pour toi, hein, si tu veux. Ah bah écoute, nickel. Bon, après, moi je suis pas du tout dans le sud, hein, je suis à Lille, donc C'est pas grave, ah non, mais on peut faire ça. Je note, je te mets un petit lien et hop. On a prévu de préparer un atelier ChatGPT avec Alexandre pour bientôt, là. ok. Moi, il y a peut-être une petite idée, quelque chose que j'aurais voulu faire, qui n'est pas complètement dingue non plus, mais moi, ce que j'aurais voulu faire, c'est créer en fait un petit jeu de plateau. Et puis, pour mes formations en ligne, comme les formations en ligne, c'est un peu voilà, en asynchrone, c'est un peu tristouné, enfin, tristouné, j'exagère, mais c'est pour remettre un peu d'humain, je voulais créer un petit jeu de plateau et puis envoyer un jeu physique qui pourrait faire un lien concret avec le côté e-learning et puis un côté matériel. Pareil, ça demande du temps, de la réflexion, etc. Et ça fait partie des 1000 idées que j'ai. Super. Ok, alors je repartage de l'autre côté. Alors maintenant, si je vous dis juste dopamine, la mettez dans le chat ce qui vous vient en tête. Quand je dis dopamine, à quoi vous pensez? Mettez tous les mots qui vous viennent. Dopamine, on écrit dans le chat tout ce qui vous vient en tête, tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, ici, voilà, j'ai mis un petit mot si vous voyez. Voilà, c'est parti. Allez-y, lâchez-vous, c'est pas grave si vous êtes à côté, on se lâche. Côté créatif du cerveau, mode diffus du cerveau, à l'inverse du mode focus. Ah, on a un qu'on n'a pas osé. Ah, le plaisir, c'est il a été mis. Les vitamines, ça c'est pas mal, effectivement. Dispersion, construction, énergie, efficacité, action, motivation, pile électrique, mouvement, motivation, neurones. Ok, Ce qui nous met en action, la dopamine aussi. mais oui, ce qui démarre l'action avec l'adrénaline. Ouais. Souvent, on a l'adrénaline, la dopamine et après la sérotonine une fois qu'on a terminé. Ok. Ok. Donc là, par rapport déjà aux premières questions qu'on s'est posées au début, hein, quand on a mis l'idée en tête, quand on manque de motivation, qu'on a besoin de se démarrer, si on a besoin un peu de motivation, d'engagement, de passage à l'action, ou bien que j'ai trop d'idées en tête, ça peut être du coup un excès de dopamine ou un manque de dopamine pour passer à l'action, ou un excès si j'ai trop d'idées. Donc c'est un peu cette première mission succinct, dopamine, à connaître ses forces et ses pièges de la dopamine. Vous avez peut-être noté quelques boosters personnels. Alors, j'allais arrêter brièvement, juste pour partager, qu'est-ce que vous pourriez utiliser pour ralentir ou pour accélérer la dopamine dans votre quotidien? Est-ce que vous avez une petite idée par rapport aux échanges qu'on vient d'avoir? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour booster ou pour freiner notre dopamine? Ah, j'ai plutôt envie de freiner là en fin de journée, donc un peu de respiration, de petits mouvements, de marche dans la nature, des choses comme ça. Exemple, ouais.
Avoir une playlist pour qui dynamise un peu quand on a des tâches qu'on a moins envie de faire, quoi. Ouais, donc se bloquer des créneaux dans l'agenda. Alors après, du coup, souvent ce qu'on fait, c'est que quand on a un excès de dopamine, du coup, ce qui est bien, comme je disais, par exemple, le soir ou en fin de journée, se bloquer un petit créneau pour noter les idées, noter tous les trucs. Et puis en début de journée, se bloquer des créneaux pour se bloquer un temps de créativité ou de revoir ses notes de ses idées, hein, se bloquer dans son agenda, une session hebdo, pour pouvoir justement se repencher dessus et pas être frustré de dire ah, j'avais aussi ça, j'avais aussi ça. Donc déjà, se bloquer des petits créneaux dans l'agenda, ça peut être sympa. Et puis, ne serait-ce que même se bloquer, moi, le midi, je me bloque un créneau dans mon agenda le midi. On va me dire le midi, tout le monde part manger. Mais parfois, pour faire des piqûres de rappel, même quand je travaille en télétravail, par exemple de chez moi, me dire de sortir, voilà, marcher en pleine nature, de prendre le soleil, de marcher dans un petit parc ou autre, pour commencer à se vider l'esprit, à se couvrir, à changer, et puis à se redonner le sourire, après repartir plus gaiement l'après-midi. Donc, se bloquer des petits créneaux comme ça peut être un bon plus pour se booster ou pour se rebooster. Ok, autre chose? Quelqu'un pense à quelque chose d'autre? Moi, je me pose toujours la question. Je pense que c'est une gestion personnelle de sentir qu'on a déjà utilisé un peu trop nos ressources, qu'il faut qu'on ralentisse tout ça, ressentir ça et puis se dire, et puis après prendre la bonne, le juste, ajuster au mieux, on va dire. Comme disait Sandra, on te disait quoi tout à l'heure qu'on le sait très bien, mais qu'après, au niveau pratique, c'est moins évident. C'est pas toujours évident. Je crois qu'il y a faire du sport aussi qui peut aider pour générer de la dopamine. Oui, faire du sport d'endurance, ça c'est pas mal, hein, la course à pied, le vélo. Donc, moi, c'est ce que je fais personnellement. Moi, je fais du vélo et je m'oblige à faire plus de 20 minutes. Vous allez me dire, c'est pas énorme, 20 minutes, mais bon, c'est un vélo d'appartement. Mais au bout de 20 minutes, on commence à forcer, on commence à être dans le temps, on commence à être dans l'endurance. Et là, ça peut commencer à apporter ses fruits. Et moi, puis, je me marre vraiment parce que là, pour gérer tout ça, je m'étais créé un petit fichier tâches avec des jours, là, chaque jour ce que je vais faire, etc. Au début, c'était très bien, il y avait 2-3 onglets. Là, on en est au combienième? Attends, je vais te dire. Tac, tac. Ah ouais, 50e onglet de tâches dans un Google Doc avec des sous-chapitres. Et puis le fameux fichier tâches, et dans les favoris, au début, il était là au début, et puis il descend. Il y a la to-do qui s'agrandit. Hein, la to-do list qui s'agrandit. ouais, c'est ça, la to-do list qui s'expanse. Voilà, et donc, boum, balaboum. Bon. Le fait aussi, dans les to-do list électroniques. C'est grave, docteur Thomas Hubert. Ce qu'on oublie parfois dans les to-do list électroniques, alors quand on utilisait le papier, quand on avait le papier, on cochait ou on rayait les tâches. Ouais. Et parfois, ça aussi, c'est un côté où derrière, ça peut nous faire réagir. Le fait de rayer une tâche, on voit bien qu'on a fait cette tâche et on a après derrière ce réconfort de dire voilà, j'ai quand même avancé dans quelque chose. Car parfois, on voit plutôt la to-do list qui est à rallonge. Et c'est bien de voir derrière qu'on arrive à réduire cette to-do list, même si elle est longue. Donc, il faut essayer de voir un peu le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, si j'ose dire. Ok, allez, j'enchaîne. Moi, j'aime bien l'idée parce que c'est vrai qu'on a tendance à confondre to-do list avec les trucs qui nous cassent les pieds. Hein. On se les met dans des listes parce que volontairement, on les oublie. Puis on se met une piqûre de rappel parce qu'on sait très bien que c'est le premier truc qu'on ne va pas faire le lendemain. Mais écrire des projets, donc un truc positif d'une idée que j'ai eue, mais je m'interdis d'y réfléchir maintenant parce que forcément, je sais que je vais accélérer et clairement, je ne vais pas dormir, hein, donc je vais moins bien dormir. Avec pas une to-do list, mais une liste d'imagination. C'est quand même beaucoup plus positif que les trucs casse-pieds que j'ai pas envie de faire et avec des pages à rallonge. Même si on est content de rayer des lignes, hein. En général, on arrive difficilement à en rayer plus que ce qu'on va rajouter sur une journée. Puis après, on laisse tomber parce que c'est juste plus déprimant qu'autre chose.
Mais le côté positif là, du carnet, j'y avais jamais pensé forcément. Et je trouve ça très sympa comme idée. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, il faut qu'on découpe nos listes. Moi, j'ai plusieurs listes, hein. Ça peut être une liste générale d'actions un peu dans les grandes lignes, et après peut-être une to-do à part pour les petites tâches que je dois faire dans mon quotidien, et puis peut-être une petite to-do à part pour des tâches projet long terme, voilà, histoire de découper pour pas avoir une liste à rallonge qui nous fait peur, qui nous fait stresser, et qui du coup qui nous fait chuter notre GABA, on peut en reparler, mais du coup décomposer, ça peut être plus efficace, effectivement, y avoir des listes un peu plus soft, un peu plus facile et plus agréable à lire, quoi, j'ai envie de dire. Ok, bon, bah, du coup, là, on a déjà quelques petits potentiels boosters à s'ajouter, des petits boosters de dopamine. Donc là, je vous propose de parcourir. Bon, là, on est sur un atelier temps court, hein, donc on n'a pas le temps de trop approfondir. Et là, je voulais vous parler maintenant de la sérotonine. Donc là, je vous invite, on va basculer sur la planète sérotonine. Ok, on a fini avec la dopamine pour le moment, et la sérotonine qui est notre soleil intérieur. Allez, on part sur la planète sérotonine, c'est parti. Voilà, donc c'est notre soleil intérieur. Alors la sérotonine est complètement différente de la dopamine. Si je vous affiche ça, à quoi ça vous fait penser? Ben, au système digestif quand même. Oui, et ce 90%. Ben, moi, je vais laisser le suspense pour les autres. Ah, Donc, c'est complètement différent de la dopamine, je disais. Et en fait, la sérotonine, elle est faite à 90% dans le système digestif et non pas dans le cerveau. Vraiment ce qu'on pourrait croire, même si on appelle ça un neurotransmetteur, qui est très important. Donc, fabriqué dans les intestins, mais il va bien sûr influencer le cerveau, hein. Il va envoyer les signaux jusqu'au cerveau et ça va stabiliser notamment notre humeur, hein, qui va aussi nous permettre de garder notre confiance et notre bien-être. Souvent, on relie la sérotonine avec le bien-être, mais ça joue principalement en fait sur l'humeur. Donc, comme quand on dit j'ai une boule au ventre ou j'ai mal au ventre ou je commence à être stressé ou autre, ça peut être aussi une perte de confiance. Et là, c'est la sérotonine qui fait ses effets au niveau de l'estomac. Et après, bah, ça communique avec le cerveau. Comme on dit souvent, hein, le ventre, c'est notre deuxième cerveau, parce qu'il y a, comme on dit, on pourrait presque dire des neurones au niveau du ventre. Donc cette sérotonine, c'est notre lumière intérieure. Ça va stabiliser notre humeur, mais aussi notre sommeil et notre motivation. Donc la dopamine pour la motivation, c'est bien, mais pas que. Notamment, la sérotonine va aussi nous aider à être motivé en étant plus positif. Voilà, le petit côté joie de vivre. Donc quand on est un peu morose, on a le moral dans les chaussettes, bah, c'est peut-être une carence en sérotonine. Peut-être qu'on essaie de booster notre sérotonine pour retrouver la joie dans notre travail et se relancer dans un projet ou un autre. Donc s'il y a des excès, on peut voilà, avoir moins de joie, avoir plus de peur, être plus irritable, plus fatigué, être plus critique envers les autres, voilà, manquer d'attention, du coup, voire ça peut aller jusqu'à même la dépression, voire plus, hein, la nervosité. Donc attention aussi aux excès de sérotonine, tout comme la dopamine. C'est comme tout, hein, il faut trouver un juste équilibre. Quand elle est basse, eh ben, tout semble plus lourd. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la booster, tout comme la dopamine, on peut booster la sérotonine. Alors, comment on peut la booster? Quelques exemples, tout simple, par exemple, se dire qu'on a fait un bon acte, hein, ou le dire à quelqu'un d'autre. Dire, ben voilà, ben aujourd'hui, quelque chose en dehors du professionnel, moi j'habite à côté de Paris, et du coup, ben, parfois j'aime bien, quand je peux aider un touriste à trouver son chemin, et ben, du coup, ça nous donne, ça nous donne un petit boost, ça nous fait plaisir, voilà, on a fait un bon geste, ou donner une pièce à quelqu'un qui est SDF, ou bien tout simplement faire une activité artistique, faire de la sculpture. Ça peut aussi booster la sérotonine. Le sport d'endurance également. Donc le sport d'endurance, vous voyez, on a parlé de dopamine tout à l'heure, hein. De toute façon, la dopamine et sérotonine sont très liées. C'est pour ça que je commence par ces deux-là. Puis il y a des aliments, bien sûr, hein, qui contiennent ce qu'on appelle du tryptophane. On trouve ça dans les féculents complets, le chocolat noir. Donc on peut manger du chocolat noir, des yaourts, des noix, par exemple. Voilà. Certains éléments qui peuvent permettre de booster la sérotonine. Et la sérotonine, hop là, pardon, c'est ma caméra.
elle se nourrit du coup de la lumière, de la gratitude. Par exemple, voilà, je me sens bien si je reste 10 minutes au soleil, je vais prendre de la vitamine D, mais ça va me faire du bien, je vais me sentir plus apaisé. De la gratitude aussi, hein, le matin, ou se dire, bah voilà, je suis plein de gratitude d'avoir pu réaliser ce projet, faire cette belle formation pour Amazon, d'avoir pu réussir à faire naître le projet de formation sur une croisière ou faire rire les enfants durant ma formation, par exemple. Tout ça, ça va nous sécréter de la sérotonine, donc légèrement différent de la dopamine. Après, si on revient dans nos projets, sur l'aspect professionnel, la sérotonine, donc ça va nous aider à tenir sur la durée. Un gros projet comme la formation Amazon, toujours quand on démarre un projet, on est plein d'entrain, plein d'enthousiasme, on se lance, on est à fond, on a la dopamine au taquet, on a la sérotonine, on a l'adrénaline, on a tout ce qui va bien. Mais quand ça commence à durer, on parle souvent d'un plateau, on peut commencer à perdre de motivation et d'engagement. Et ça, c'est la sérotonine qui va nous aider à tenir sur le long terme. Donc, voilà, si elle baisse de trop, et ben, du coup, on va pas forcément aller plus loin. Elle peut baisser si tu ne vois pas assez tes progrès. Donc ça, je trouve ça intéressant si tu ne vois pas assez tes progrès. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup, là, juste en ayant évoqué ça? J'arrête le partage un instant. Déjà, ça vous fait penser à quoi? Comment on pourrait déjà booster la sérotonine par rapport à ça? Si vous avez besoin de tenir sur du long terme dans un projet de formation. D'avoir une checklist, de regarder tout ce qui a été coché. Oui. Regarder ce qui a été coché et réaliser qu'on a bien avancé. Comme quand on fait en tant que formateur, quand on fait pour montrer à nos stagiaires, regardez, hier on a fait ça, le mardi on a fait ça, pour montrer la progression. Et bien nous-mêmes, on a besoin de ça aussi. Effectivement, montrer ce qu'on a fait en regardant la to-do list, par exemple. Alors moi, ce que je fais, c'est que moi, dans mon agenda, le vendredi en fin de journée, pas trop tard, parce qu'au début, je le mettais vraiment tard et parfois, je ne le faisais pas. Donc, le vendredi après-midi, je me bloque un créneau pour faire une sorte d'introspection de ma semaine et revoir ce que j'ai réussi quand même à faire, même si j'ai jamais avancé suffisamment comme j'aurais voulu, et pour me dire, bah, j'ai quand même avancé sur ce sujet, j'ai quand même réussi à lire ce livre, j'ai quand même réussi à livrer, à donner ce livre à un beau client, etc. Et ça permet aussi de stimuler un peu la sérotonine et surtout sur les projets longs. Ok, d'autres idées? Je continue? Oui, il faut des activités qui soient nourrissantes, apaisantes. Moi, je te disais, on a été en plein soleil, on va faire un petit pouf à la rivière. Tout de suite, tu te sens tout de suite mieux, etc. Ouais. Oui. Petit coup de chocolat noir aussi. Ouais. Créer le petit effet surprise, comme on dit dans les formations, parfois, et couper et puis proposer quelque chose de nouveau, d'extérieur peut-être. Un sachet où on met la main dedans, puis on sort un carré de chocolat ou un piment, ça dépend, je rigole. Moi, j'avais entendu un truc d'un formateur en trading, ce qu'il disait pour ses stagiaires qui apprenaient le trading, parce que le trading, c'est pas facile. Hein, et il disait en fait, à chaque fois qu'on fait un bon trade, qu'on a un bon résultat, il le mettait sur un petit post-it, il le mettait dans un bocal. Et quand on avait le moral dans les baskets, et ben on prend un post-it au hasard, on dit ah oui, c'est vrai que j'avais quand même réussi ça, pour se rappeler de nos réussites. Donc, pour booster la dopamine, on peut bien pointer nos petites réussites, nos petites victoires, les victoires comme on dit, mais les reprendre plus tard, ça permet aussi du coup de booster la sérotonine. Ça peut être sympa. J'ai bien aimé cette idée. Alors moi, j'ai pas fait les post-it en tant qu'ancien informaticien. En format électronique, j'ai un petit bloc-notes sur mon téléphone et dedans, j'ai marqué mes succès. Et parfois, alors je ne regarde pas souvent parce qu'il faut y penser. Parfois, quand je tombe dessus, je dis ah oui, bon, t'as quand même fait des trucs bien. Hein. Allez, on continue, on se remotive. C'est reparti. Allez, d'autres astuces. Voilà, donc en fin de session une micro-victoire. Voilà, noter ces micro-victoires, des pauses en nature, comme nous a dit Alexandre, après des tâches exigeantes. Quand on fait des tâches lourdes, c'est bien parfois de se déconnecter après avoir fait une relecture, des montages vidéo ou autre. Dites-moi. De toute façon, coupe ton micro, Alexandre, s'il te plaît. Ou créer des checklists visibles, voilà, pour booster le moral ou la clarté mentale, visible comme on a évoqué tout à l'heure.
Donc voilà, on a évoqué des forces et des pièges pour la sérotonine. Est-ce que vous avez noté du coup peut-être des boosters de sérotonine qui pourraient s'appliquer à vous? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a évoquées qui pourraient vous apporter un petit plus? On va faire des checklists, là, c'est des micro-victoires qu'on oublie, hein, parce que quand on gère des projets, on gère surtout des problèmes, et Ouais. quand le problème a disparu puisqu'on l'a réglé, on oublie l'énergie qu'il a fallu mettre sur la table. Donc, Ouais. ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, la majeure partie, ce qui m'interpelle, c'est que la majeure partie des thèmes que tu abordes, je me permets de te tutoyer. Oui. C'est quand même un peu aussi des thèmes du manager, quoi. Oui, c'est vrai. Célébrer les micro-victoires, ça fait, ou les victoires, ça fait aussi partie des actes managériaux. Et à t'écouter, je me dis, mais finalement, on en arrive à s'auto-manager. Alors, quand tu es indépendant, ça s'entend et c'est tout à fait logique. Mais quand tu es dans une structure, beaucoup des points que tu reprends sont des points qui doivent être normalement traités en one-to-one par le manager. Complètement. Mais qui ne sont pas faits. Mais qui sont Ça pas dépend faits. des managers qu'on a. Mais... Ah oui. Non, c'est vrai, mais on n'a pas forcément. On n'a plus le temps, ils ont plus le temps. Et effectivement, c'est des points qu'il faut. C'est pour ça, je trouve ça intéressant. Moi, je me l'impose à moi-même. Alors moi, je travaille en indépendant de mon côté, mais je travaille aussi chez un client grand compte dans lequel derrière j'ai une équipe aussi à gérer. Donc c'est vrai, du coup, je l'utilise des deux côtés. Et c'est vrai que, alors, du coup, je l'utilise pas de la même façon. Mais comme tu dis, c'est intéressant aussi bien pour manager que pour soi-même. C'est vraiment important. Et pour ça, je trouve que c'est important quand même même si ça peut paraître classique ou évident, le problème, c'est qu'on ne le fait pas. On ne le fait pas forcément. Donc c'est pour ça, moi, du coup, j'invite à se mettre des petits rappels dans les agendas, des petites récurrences pour nous le rappeler et pour nous remotiver. J'en ai vu beaucoup ces dernières années faire des burn-out parce que même ils travaillent dans des sujets des trucs qui les passionnent, mais on a besoin de trouver cet équilibre et il nous faut nous le rappeler. C'est pas ChatGPT qui va nous le rappeler. Il est content de dire ce qu'on lui demande à un instant T, mais sur le long terme, on a besoin de ce genre de choses-là. Et oui. Ok, je continue. Alors, je ne vais pas faire tous les neurotransmetteurs, mais déjà, un petit rappel rapide, voilà, un petit exercice rapide. Si on associe chaque phrase à son neurotransmetteur, déjà, les deux qu'on a évoqués, j'ai des idées à minuit et je me sens bien après 10 minutes au soleil. Donc, j'ai des idées à minuit, c'est relatif à quel neurotransmetteur? Ouais, Sandra. Ouais, Isabelle, super. On a à peu près suivi. Ouais. Et je me sens bien après 10 minutes de soleil, du coup. Quel neurotransmetteur ça permet de booster la sérotonine, effectivement. Bon, là, on l'a vu il n'y a pas longtemps, effectivement, mais voilà, c'est intéressant de rappeler certains éléments. Un petit exercice d'ancrage. Voilà, l'ancrage, exactement. Alors, comment boostes-tu ton quotidien? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez, des petits trucs perso qui permettent de vous booster, de vous relancer, ou si vous avez un petit truc à partager en plus que vous utilisez déjà? Moi, dans booster mon quotidien, le matin ou quand je rentre de congé, surtout quand je rentre de congé, je priorise toujours des échanges avec les clients. Et jamais rentrer au bureau ou jamais avoir des échanges internes. Parce que discuter avec un client, c'est souvent c'est très utile. C'est beaucoup plus agréable que la palanquée de trucs administratifs qu'on n'a pas fait. Voilà. Et je le fais exprès. C'était un de mes anciens patrons qui m'avait dit ça. Et là, j'ai eu la chance de partir en congé début juin. Je suis rentrée. Et là, les 2 premiers jours, mes assistantes m'ont dit, mais tu as pris des rendez-vous, comment tu vas faire? J'ai dit, mais je sais. Et je le fais exprès. Parce que je n'ai
pas du tout envie de replonger dans le marasme. Je vais chercher mon énergie en dehors de ce que je fais au quotidien. Mais effectivement. Mais c'est vrai que ça, c'est intéressant. Mais alors, attention, c'est pas valable pour tout le monde. C'est vraiment Oui, quelque chose mais à non, mais c'est dans mon approche, quoi. Enfin, je fais effectivement, un truc volontairement que j'aime bien faire que tu aimes bien faire et que tu sens. et qui m'apporte de l'utilité, du sens. Et puis qui nuit pas à mon boulot, parce que ça fait partie. C'est juste que je gère la priorité différemment. Oui, complètement. Complètement. Ben, moi, par exemple, moi, je sais que le matin, alors souvent, on dit que le matin, il faut avaler le crapaud, faire les tâches les plus difficiles ou les plus complexes le matin. Alors, j'ai essayé de me forcer pendant longtemps, et au final, moi, ça marche pas. Moi, je suis plutôt, alors, on n'a pas trop parlé, mais sur le neurotransmetteur GABA. Et le GABA, bah, si j'ai une carence en GABA, je suis plus stressé, je suis plus anxieux. Et du coup, bah, faire une tâche difficile le matin, pour moi, c'est anxiogène. Donc, du coup, les tâches difficiles, moi, en fait, je les fais à une autre phase d'énergie de ma journée, plutôt en fin de journée, entre 16h et 19h. Là, je peux travailler à fond sur des sujets complexes, mais certainement pas le matin. Effectivement, du coup, ça dépend de chacun. Des personnes qui sont plus dopamine, bah, ça peut être intéressant de le faire le matin. Mais moi, je suis un spécialiste du petit matin, moi. voilà. Et après, j'ai consommé, je sens que j'ai plus de. Il n'y a plus de jus. Après, il faut que je me repose de nouveau, sinon. Après, faut se Elle se reposer. reconstitue quand on se repose, la dopamine. C'est ça, en fait, Pas que, mais oui, avec le sommeil, une micro-sieste, comme on disait, une micro-sieste, ça c'est bénéfique, le sommeil. Et puis, bah, on peut booster avec quelques éléments, hein, comme on a dit, hein, les micro-victoires, ce genre de choses-là, quelques aliments. Moi, par exemple, pour la partie, alors pour la sérotonine, par exemple, qu'on a évoqué juste avant, manger un peu de chocolat noir. Le chocolat noir, ça favorise aussi la sérotonine, se faire un petit plaisir comme ça. Voilà, donc tout ça, mais en fait, ce sont voilà, des petits éléments qui, mis bout à bout, peuvent nous permettre de mettre en place un pilotage que j'appelle neuroperf. Donc l'idée, c'est, alors ce qu'on peut faire, il y a des travaux qui ont été faits par un docteur, un Américain, qui permettent en fait de, de, de mettre le doigt sur son neurotransmetteur dominant et puis aussi sur ses carences en neurotransmetteurs. Donc, moi, je sais que j'ai plus des carences en GABA, donc du coup, j'ai plus de difficultés à gérer le stress, par exemple. Et du coup, bah, j'essaye d'axer un maximum, du coup, mon agenda, voir mes aliments. Bon, après, ça, c'est mineur, mais un tas de petits réglages que je fais dans mon agenda pour pouvoir justement mettre le fait que bah, je dois gérer le stress. Après, le stress, j'en ai pas tous les jours, mais presque. Mais pour le gérer, bah, par exemple, je m'impose des pauses de 5 minutes toutes les heures ou après chaque réunion, je m'impose un petit temps mort volontairement, par exemple. Ou bien le fin de semaine, le vendredi en fin de semaine, en fin de l'après-midi, je me bloque un créneau tracking de mon activité. Voilà, je mets en place certaines choses pour justement essayer en prenant en compte mon neurotransmetteur principal, qui est moi le dominant, moi c'est plutôt l'acétylcholine. Donc du coup, moi j'aime me former, j'aime lire. Donc il faut que je me bloque des créneaux dans la semaine, sans quoi bah, je ne vais pas être satisfait de ma semaine. Et en même temps, il faut que j'adapte pour ne pas être trop stressé, avoir une baisse de GABA. Donc ce qui est intéressant, c'est de connaître justement bah, ces demandes de son corps, ce qui demande plus en un neurotransmetteur, en dopamine ou sérotonine par exemple, si on a des besoins spécifiques, et c'est du coup d'ancrer dans son agenda, par exemple, d'adapter avec des éléments comme ça qui peuvent nous permettre de nous aider. C'est un petit plus, hein, c'est pas, ça va pas, on ne va pas changer la face du monde, mais ces petits éléments mis bout à bout, ça reste tout de même efficace, quoi. Est-ce que quelqu'un veut réagir ou quelqu'un avait déjà autre chose à ajouter? C'est clair. Oui, tu dis qu'on a donc des neurotransmetteurs où on est à l'aise, c'est plutôt nos favoris, on a des ressources, et puis un autre, on en a moins. Tu as un neurotransmetteur dominant plus que les autres. Hein, donc, ton corps, il va être plus axé sur l'un que l'autre. Hein, dopamine, sérotonine, GABA ou acétylcholine. Et puis, tu peux éventuellement, alors je pense qu'on en a majoritairement tous, avoir quand même des petites carences. Et du coup, ça peut se travailler.
Après, ça dépend de plein de choses, hein. Ça varie dans le temps, hein. Quand on est plus jeune, on ne va pas avoir les mêmes qu'aujourd'hui ou que quand on sera en fin de carrière, etc. Mais du coup, c'est intéressant d'en tenir compte, d'essayer de les évaluer et puis d'ajuster notre agenda ou notre projet, voir quand on a des difficultés. Moi, je vois en tout cas dans le cadre de mes formations, de création de formation, c'est quand c'est des projets qui durent longtemps, où là, du coup, là, il y a des baisses de motivation, des baisses d'engagement. Et c'est là où, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer cet atelier. Alors là, c'est un extrait. C'est un extrait de l'atelier final pour pouvoir justement, d'ailleurs, réussir à ajuster davantage et aller un petit peu plus loin dans ces projets, se rebooster. Ouais, et donc, pour aller plus loin, voilà, c'est ce que je vous invite potentiellement à faire, c'est essayer de voir quels sont nos neurotransmetteurs dominants, voir ses carences, voir ses préférences biologiques, hein, comme on a parlé. Vous êtes plus du matin, plus de l'après-midi, plus de fin de journée, en fonction du type de tâche. Et ensuite, adapter son organisation et ses projets, hein, dans son agenda, se mettre des rappels, pas seulement y penser, parce qu'on a trop de choses en tête, on va oublier, on va se surmener. Et puis derrière, du coup, pour ça, utiliser des outils, des méthodes ou des modèles qui vont permettre d'optimiser tout ça et d'améliorer notre travail. Surtout qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec les outils électroniques, les smartphones et compagnie, on a quand même pas mal de choses qui peuvent nous permettre d'améliorer notre travail. Je pense qu'on ne le fait pas suffisamment. Je ne sais pas si vous êtes comme moi en tant qu'indépendant. Moi, j'ai toujours eu un peu de stress de me dire il faut vraiment que je sois performant. Sans quoi, l'indépendant, ils vont lui demander de partir en premier. Et donc, du coup, alors, cette surenchère à la performance, elle m'a amené à m'améliorer, à être plus efficace. Mais aussi, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de personnes qui pourraient tellement optimiser leur façon de faire. Parfois, je vois, là, quand je gère l'équipe chez mon client, j'essaie de les aider à mieux travailler, alors sans rien imposer, hein, mais en essayant de mettre le doigt sur certains éléments pour améliorer leur façon de travailler, de gagner du temps ou s'alléger leur charge mentale. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde qui pourrait grandement améliorer les choses et ça leur ferait du bien, aussi bien pour eux que pour leur chef, que pour plein de choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez le même constat? C'est sûr que si tu te connais un peu mieux et puis tu n'essayes pas. Moi, je pense que j'ai envie de dire un circuit, mais peut-être c'est quand j'ai épuisé mes ressources et que j'ai pas vraiment pris conscience que maintenant je suis fatigué et que je peux pas vraiment réussir. Des fois, je cherche à forcer quand même, et là, ça déclenche la satisfaction, le truc, et finalement, c'est pas favorable finalement à tout ce que je peux. Donc, c'est intéressant à ce moment-là de se connaître, comme tu me dis les neurotransmetteurs qu'on a, ceux qu'on a moins, pour pouvoir faire attention et mieux se gérer. Je pense que tout à fait. Ouais. Ça m'a déjà aidé là, le fait d'écouter ce que tu viens de dire là, et puis d'avoir quelques éléments sur ta proposition d'atelier. Ça m'a déjà donné des pistes. Hein, c'est intéressant. Se dire, OK, c'est normal. À cette heure-là, tu n'as plus ce neurotransmetteur à ta disposition. Donc, cherche pas à faire ce qu'il arrive à faire le matin quand tu es en pleine forme. Quoi. Je veux dire, et tu arrives il n'est pas concentré. Puis c'est que là, il faut que tu fasses autre chose, quoi, que tu te détendes, que tu. Je sais pas. Mais c'est intéressant de mettre des mots dessus, de comprendre comment ça fonctionne pour après mieux apprendre à le gérer. Ouais. Ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. Je pense que c'est j'allais dire, des micro-réglages. Des micro-réglages. Bon, on n'est pas on n'est pas des jeunes, on n'a pas 20 ans, hein. On a de l'expérience, on sait travailler, on a de l'expérience. Je le dis deux fois. On a ce retour d'expérience, on s'est amélioré dans le temps. Et je pense maintenant, on peut faire des micro-réglages où on peut encore s'améliorer et pas pour être plus productif, forcément. Hein, on n'est pas à la course à la productivité, mais pour travailler peut-être plus sereinement et plus efficacement, tout simplement. Et voilà. Et du coup, moi, je suis à la chasse un peu de ces micro-réglages. Et bon, je pense qu'il y a quelques années, j'ai voulu trop en faire aussi, hein, ça a pu nuire aussi à ma vie personnelle, à trop travailler. Et du coup, là, j'essaie d'optimiser et de fil en aiguille, en allant chercher dans différentes choses, que ce soit le management, que ce soit l'organisation, que ce soit les neurosciences, les biorhythmes, etc. On peut petit à petit ajuster. C'est ce qui m'a amené, du coup, à avancer dans ces éléments que je vais proposer, du coup, à mes élèves dans la création de formation. Donc voilà, c'est comment les neurotransmetteurs influencent nos moments de créativité dans la journée aussi.
parce que du coup, bah, on a différents types de tâches de travail et on peut aussi les faire à différents moments pour être plus efficace. Il y a des moments où on va être plus créatif, alors que les moments où on va être fatigué, il vaut mieux pas faire des tâches créatives. Voilà. Et donc, c'est ces petits détails, ces micro-réglages que je suis en train de mettre en forme dans une mini-formation que j'appelle Neuroperf, hein, qui n'existe pas encore. Là, d'abord, je construis cet atelier. Et du coup, voilà, c'était pour vous partager, avoir vos premiers retours. Et voilà, ce que je me suis noté, voilà, tu as déjà tout en toi. On a tous en soi ce qu'il faut. Il nous manque juste une petite étincelle qui va nous permettre de rallumer notre système nerveux d'apprentissage, de l'améliorer et d'aller, peut-être pas dans la perfection, mais de s'améliorer toujours. Voilà. Et puis derrière, là, ce que je voulais dire, c'est que la neuroperformance, ça pourrait être cette étincelle. Voilà. Et en gros, moi j'avais fait avec ChatGPT, je lui ai demandé de me sortir un visuel avant et après. Bon, c'est pas extraordinaire, mais pour le moment, voilà, l'idée c'est parfois on peut être épuisé, on peut avoir des blocages, et si on fait ces micro-réglages, on peut être réénergisé et puis avoir plus de facilité à rentrer dans le flow, dans cet esprit, créatif. Voilà, donc je suis en train de préparer du coup pour mes stagiaires alors, du coup des ateliers un peu plus développés. Donc en neuroperformance, où on parle de neurotransmetteurs, donc on évalue les neurotransmetteurs dominants et les carences, on voit les pièges à éviter, comme on a commencé à faire. Et après derrière, ce que j'ai envie d'appeler une neuro-organisation, on va essayer d'aller chercher tous ces principes et pouvoir les caler à notre gestion de projet, à notre gestion du quotidien. Et avec des outils informatiques, hein, ChatGPT, et puis d'autres outils comme Notion ou autres, pouvoir créer ce que j'appelle notre second cerveau, comme le livre de Thiago, notre second cerveau pour pouvoir nous aider aussi à nous décharger mentalement et pouvoir être plus efficace dans notre travail. Voilà, voilà. Donc, c'est ce que je suis en train de mettre en place et avec ces différentes planètes. Et du coup, si vous le voulez bien, après, j'aimerais bien avoir vos retours. Alors, je sais, là, c'est succinct. On n'a pas été très loin. Mais du coup, suite à cet échange, quand vous comprenez où je veux aller dans cette recherche voilà, pour mes stagiaires. Et du coup, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Si vous pouvez prendre le temps, après, je vous envoie dans le chat, là, j'ai un formulaire. L'idée, c'est, alors après, moi, je vais voir, du coup, moi, je vais faire un atelier, comme je plus complet avec mes stagiaires. Et l'idée, c'est de savoir quel serait potentiellement le meilleur format, des ateliers en présentiel ou bien du e-learning, parce qu'on est tous full. On n'a pas beaucoup de temps. Et des ateliers, alors j'en fais moins. Moi, je faisais souvent des ateliers neuro. Je parlais de neuropédagogie, je parlais de différentes choses. Et là, du coup, je vais relancer ces ateliers. Et comme vous êtes les premiers sur cet extrait d'atelier, voilà, je serais intéressant d'avoir vos retours. Bah écoute, c'est vrai que là, collectivement, bon, on a un petit peu évoqué ce qui se passe et puis des petites interactions, mais après, prendre le temps de comment chacun vit sa journée, à quel moment ça se passe bien, moins bien, et puis faire le lien, et puis voir comment on peut mettre une hygiène de vie différente pour améliorer notre fonctionnement, notre quotidien. Ça pourrait être la suite intéressante, à mon avis. Et il faudrait pour ça oui, avoir un temps, oui. Une fois qu'on a vu les bases, pour rentrer un peu dans le concret, d'échanger, peut-être aussi de se. Voilà comment je verrais un peu les choses. Moi, c'est ça que tu attendais comme idée de feedback, Thomas? Oui, en partie, en partie. Moi, par exemple, ce que j'ai commencé à créer là, pour mes stagiaires, j'ai créé des templates d'agenda à la semaine, du lundi au vendredi, de 6h à 22h, avec des tranches horaires. Alors, j'ai 4 agendas pour les 4 neurotransmetteurs, et en fonction de ça, des propositions de types de tâches à faire ou des types de repos à faire le matin, la journée, le midi, etc., pour pouvoir optimiser son agenda. Mais en amont d'avoir ces templates, je vais d'abord leur présenter déjà alors un QCM qui est assez long, que j'ai pas fait moi, hein, c'est un spécialiste du coup en neurosciences américain, pour pouvoir évaluer vraiment ces neurotransmetteurs dominants, les carences. Suite à ça, une fois qu'on les a expliqué ce que ça veut dire, à quoi ils servent, comme on a commencé ensemble, et ensuite proposer ces templates pour qu'ils puissent les adapter. Voilà un peu moi ce que je vais faire pour mes stagiaires. Donc, je leur ai pas encore parlé, mais ils verront le replay, certains, et d'autres vivront directement. Surprise. Voilà.
Et l'idée, donc, c'est de leur transmettre ces tests au préalable de la formation pour qu'ils puissent. Oui, Voilà. en premier. Exactement. Ok. Ok. Moi, je ne suis pas fan sur le sujet sur ce sujet-là du e-learning. Même si on est tous full. De toute façon, on gère tous nos priorités. De toute façon, on est full, mais on gère encore nos priorités. Donc, dans un e-learning, je ne suis pas sûre qu'on va. Enfin, si, on va apprendre la théorie, sauf que c'est la pratique qui est intéressante. Peut-être toucher du bout du doigt, des ateliers pédagogiques, comme tu disais tout à l'heure, faire quelques petites expériences en neurosciences. Alors, évidemment, sans aucune prétention de ma part, mais je me suis intéressée aux neurosciences pour le biais de la sécurité. Notamment, il y a Isabelle Simonetto qui a publié beaucoup de choses là-dessus et qui montre l'influence des neurosciences dans le domaine de la sécurité, puisque c'est le mien. Et c'est vrai que si je n'avais pas touché ça du doigt, je me serais dit, bon, encore un truc fumeux. Je vais dire oui pendant 2 jours en formation parce que ça va me sembler super sympa. Et puis, en fait, il ne va rien m'en rester parce que je vais juste retenir la contrainte et pas du tout la mise en pratique. Et puis, parfois, là, mea culpa pour tout le métier de la formation, en tout cas dans beaucoup de stages que j'ai vus, une approche parfois un peu culpabilisante aussi, quelquefois, de attends, tu as donné tous les outils, comment ça se fait que tu t'en sors pas, quoi. Parce que déjà, à la base, ça paraît super contraignant. Donc, l'expérimentation par des ateliers sur cette thématique-là, je la trouve super intéressante. Simonetto, ce qu'elle fait sur la sécurité, c'est qu'elle explique que le cerveau étant bâti comme il est, on fait une expérience, on va dans un endroit et qu'on ne connaît pas. Et au début, effectivement, on est super vigilant. On va déjeuner, on revient, elle a changé 3-4 trucs. Et on ne s'en rend même pas compte parce qu'on y a passé la matinée, alors qu'on s'en serait rendu compte au bout d'une heure. Et elle explique bien que c'est le cerveau, les neurosciences qui font qu'on est passé en mode automatique. Alors, ça ne rentre pas dans les détails de sérotonine, dopamine et ce que tu as expliqué, mais en tout cas, moi, son approche, je l'ai retenue. J'ai retenu l'exemple et effectivement, je suis allée plus loin. Donc, sur des thématiques comme ça qui sont quand même un peu border pour des gens qui peuvent avoir une approche beaucoup plus technique, l'atelier me semble super important. Et alors, le e-learning, c'est bon. C'est comme faire de la santé mentale en e-learning ou je ne sais quoi. C'est super parce qu'on a coché la case, on l'a fait, mais ça ne sert à rien. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est là où faire de la double modalité, parfois ça peut être intéressant, c'est-à-dire faire vraiment la partie théorique en e-learning et après basculer effectivement de la pratique ensemble en atelier, vraiment faire la pratique, effectivement. Ouais, poser le cadre de c'est quoi les neurotransmetteurs, tout ça, tu peux le faire en une demi-heure pour donner, on va dire, une espèce de légitimité technique, psycho, tout ce que tu veux. Et après, basculer très, très vite dans les ateliers. Et ça serait une série d'ateliers ou comment c'est prévu? Parce que, oui, moi, ce que j'ai prévu, c'est vraiment 3 ateliers. Il y a vraiment l'atelier neurotransmetteur, l'atelier organisation et après l'atelier en outils. D'accord. Ouais, parce que ça serait intéressant d'avoir un peu le feedback des personnes qui ont suivi un atelier, qui ont réussi à mettre en place ou non les outils, et donc après de voir ce qui a pu bloquer, trouver des solutions, enfin tout ça, quoi. Ouais, avoir les feedbacks et ajuster au fur et à mesure, complètement. Ouais. Alexis, on t'entend pas beaucoup. Moi, je suis pas du tout fan de tous les formats distanciels. Je trouve qu'on perd beaucoup et donc j'écoute, mais en fait, je suis là, mais je suis pas là en même temps, tu vois. Et je pense que c'est l'inconvénient de ces formats à distance. L'e-learning, j'ai beaucoup de mal à y croire parce que le peu que j'ai fait, j'ai toujours été très déçu. Et je trouve que rien ne vaut le présentiel et le fait d'être avec les gens pour parler avec eux, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est vrai que c'est l'idéal. Aussi, en tant que formateur,
Je préfère être dans une salle dans une salle ou peu importe, avec les stagiaires à proximité. Mais dans certains cas, c'est vrai que parfois on n'a pas forcément le choix. Mais c'est sûr que je pense qu'on est tous d'accord avec toi. C'est comme Parce le que télétravail. Hein. T'es formateur, Alexis, toi. Ouais, je suis formateur. Ouais. Dans quel Et je trouve domaine? que je forme les CSE. Donc, sécurité au travail aussi. Oui, donc toi, c'est impossible, impensable à distance, quoi. Il n'y a Il y rien aurait trop de d'impossible, mais tu as forcément de la perte, peu importe la distance ou pas, d'ailleurs. Oui. Complètement. Ouais, dans la sécurité. D'accord. CSE, ça veut dire C'est le comité social économique, c'est les choisir. représentants du personnel. Pardon, non, excuse-moi, je t'écoute. C'est les représentants du personnel, c'est les anciens CHSCT, DP, CE, tout ça. Ah, d'accord. Super. Eh ben, merci Alexis. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Bon, j'espère que ça vous a plu. Vous avez pu noter quand même 2-3 éléments. Ouais, sympa. Ça te va, Thomas, si je partage mon Facebook au cas où Amazon, dès que Kra, elle veut voir un peu ce que je fais avec Oui, l'IA. si vous voulez partager. Voilà, je lui ai mis un comme lien. ça, elle verra. Je m'amuse à faire de la musique. Ouais, des trucs super sympas en chat GPT. Ouais, j'ai beaucoup de choses à apprendre, Alexandre. Voilà, Pas si tout, en fait. Si tu as envie, tu te connectes et puis on s'amusera à faire des trucs amusants. Voilà. Ça marche. Je fais des caricatures actuellement, je me marre bien aussi, ça a bien marché. J'étais à un atelier de quelqu'un qui faisait des trucs sur la nouvelle lune, là, quelles ont les belles intentions qu'on avait. Donc c'était trouver mon juste rythme. Et voilà, puis on s'est amusé à demander à ChatGPT de nous faire des images. Et bon, ça, c'est toujours sympa. Voilà. À tester. Je vais regarder ce que tu as fait. Oui, voilà, tu regarderas, tu jetteras un petit coup d'œil. Plaisir d'échanger. Bon. Super. Bah, merci beaucoup, Thomas, de nous avoir Merci introduit à beaucoup. ça. C'est vraiment. Merci à vous. Bonne soirée. Au plaisir. Bonne soirée et au plaisir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci, Au revoir tout le monde. bonne soirée, ciao, ciao. Je reste en ligne un peu, Thomas, c'est ça? C'est ça que tu voulais? Oui, tu peux rester. J'arrête l'enregistrement. D'accord, ok.